et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, parce que je ne parle que de ça en fait. Donc c'est faire un sauvetage d'un animal. Bien sûr, faire un sauvetage d'un animal, c'est une idée super, c'est vraiment une belle motivation. Encore faut-il bien faire les choses. Il y a beaucoup de points à prendre en considération, donc il ne faut pas les oublier. Je suis là pour faire un petit récap et vous mener à bien dans cette aventure si vous voulez la faire. Voilà. Vous avez pour projet de faire un sauvetage, c'est-à-dire lui offrir de meilleures conditions que ce qu'il n'avait auparavant. Voilà, ça c'est déjà le point très essentiel. Il faut préparer ce sauvetage. Dans un premier temps, il faut apprendre tout sur les besoins de cet animal. Alors maintenant, on a Internet, on peut savoir beaucoup de choses sur les animaux. Il faut bien sûr se faire conseiller, être ouvert aux conseils, se remettre un petit peu en question, parce que ça, c'est pas toujours évident, mais les choses évoluent beaucoup dans tout ce qui est le bien-être animal, et puisqu'on veut faire un sauvetage, c'est pour le bien-être de l'animal que l'on veut accueillir. Donc, bien s'assurer qu'on puisse accueillir l'animal dans de très bonnes conditions pour son bien-être, aussi bien physique que mental. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça veut dire pouvoir réunir tout le matériel adapté. Ça représente un beau budget, surtout si cet animal-là ne l'avait pas auparavant. Donc voilà. Donc il faudra quand même récupérer le matériel que la personne a, même s'il n'est pas adapté. Ça peut être recueilli pour avoir son odeur. Voilà, ou même un élément qui ne soit pas dangereux pour lui, pour sa sécurité. Et ça peut aussi servir pour se conforter dans l'idée que c'est bien un sauvetage et que la personne derrière ne pourra pas réutiliser ce matériel. Il y a des personnes qui prennent les animaux comme des objets et donc s'en séparent comme des objets et en rachètent un derrière comme un objet. Donc je n'en veux plus, il est défectueux. Par exemple, un hamster qui est dans de mauvaises conditions pourrait être craintif, voire mordeur, être stressé. Voilà, donc c'est pas de la méchanceté, c'est vraiment de la peur et du stress. Et donc il est considéré comme défectueux, la personne l'abandonne. Donc va à l'animalerie du coin et va en racheter un autre. Donc ça, pour moi, c'est pas un sauvetage, ça veut dire qu'on débarrasse la personne de son problème et ça l'incite à racheter un autre derrière. Donc ce n'est vraiment pas la solution pour faire avancer les choses et vraiment, parce que quand on fait un sauvetage, il faut aussi sensibiliser la personne sans vraiment être moralisateur parce que ça ne sert à rien, mais sensibiliser la personne sur le fait que c'est un abandon vraiment réfléchi, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'un animal, ça reste un être vivant, sensible. C'est jamais anodin de se séparer d'un animal. Après, il faut aussi parler budget, parce que ça, c'est quand même la priorité, c'est de savoir qu'un animal peut avoir besoin de soins, peut avoir besoin d'aller voir le vétérinaire, peut avoir besoin d'une alimentation spécifique, parce que peu importe, il peut y arriver n'importe quelle maladie. Et parfois, ça peut être un peu plus cher que l'alimentation de base. S'assurer aussi donc qu'on a la place, donc chez nous, voilà. Donc par exemple, je reprends encore l'exemple d'un hamster. Un hamster a besoin donc d'un habitat de 5000 cm², donc 1 mètre par 50 cm minimum, ce qui prend quand même de la place dans un appartement. Et aussi, il a besoin d'un espace de sortie, donc c'est pas négligeable non plus. Il faut pouvoir ouvrir un espace sécurisé pour le distraire régulièrement. Voilà, donc ça c'est l'exemple du hamster, mais un chat par exemple aussi, ça a besoin d'un minimum pour être à l'aise, donc des coussins, des dodos, des endroits pour être au confort, pour pouvoir se prélasser, un arbre à chat pour pouvoir grimper, des jouets pour pouvoir s'amuser s'il aime ça. Donc la place, le budget, le temps,
Quand on accueille aussi un nouvel animal et qu'on a déjà des animaux à la maison, il faut aussi penser surtout à la quarantaine. Donc, c'est-à-dire qu'une quarantaine empêche la propagation d'une potentielle maladie que pourrait avoir l'animal que vous recueillez. C'est-à-dire que ça peut être une maladie contagieuse, donc qui peut se transmettre généralement de la même espèce, mais aussi parfois entre certaines espèces. Il faut aussi pouvoir mettre l'animal dans un lieu en dehors de toute contamination, donc dans une pièce fermée, voilà, une pièce à part fermée. Donc une fois qu'on a bien réfléchi à notre projet d'adoption, qu'on a tout récupéré, tout le matériel, qu'on a tous les premiers points dont je vous ai parlé précédemment, le matériel, le temps, l'espace, le budget, et bien maintenant il faut s'assurer de faire un sauvetage, on va dire avec une certaine éthique, un réel sauvetage, parce que bien sûr il y en a des faux, c'est-à-dire que on peut faire un sauvetage chez un particulier, sauf que ce serait une portée voulue, volontaire. Donc ça veut dire cautionner le fait que quelqu'un mette en danger la vie de la femelle, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en génétique, sur l'animal en général. C'est vrai que c'est un sujet qui porte à débat, mais pour moi, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en génétique sur l'animal qu'il veut reproduire, qui ne fait pas attention d'où vient l'animal, sans connaître son pédigré, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui devrait reproduire un animal. Je vous rappelle qu'une portée n'est jamais sans risque pour la femelle et pour les bébés. C'est-à-dire que la femelle peut mourir pendant la gestation, s'il y a la moindre complication. Surtout chez les petits rongeurs, en général, ça va très très vite. On n'a pas le temps d'aller chez le vétérinaire. Donc voilà, donc elle peut être en danger pendant la gestation, elle peut être en danger pendant la mise bas. C'est pareil, c'est très compliqué. Pour les chiens et chats, cela peut arriver que le vétérinaire puisse être une aide. Mais encore sur ce sujet, il ne faut pas déconner avec ça. C'est vraiment important de connaître le pédigré du reproducteur, de la reproductrice. Parce qu'après, on peut faire des bébés qui ont des problèmes génétiques, qui ont des maladies, une portée entière peut être atteinte. On ne fait vraiment pas les apprentis éleveurs. Il peut y avoir aussi des complications après la mise bas. La mère peut mourir et donc, surtout chez les petits rongeurs, comme les hamsters, les souris, voilà. S'il n'y a plus de mère, c'est très rare de pouvoir les sauver. On fait vraiment attention chez qui on fait le sauvetage. Il faut que ce soit un particulier qui n'a vraiment pas d'autre solution que de se séparer de son animal pour X raisons. Ça, c'est des questions à poser, tout simplement, sans jugement, bien sûr. À chaque fois, il faut toujours rester délicat dans sa façon de parler. C'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les choses sur le bien-être des animaux. Ou alors chez un particulier qui a une portée surprise, qui malheureusement a acheté en animalerie. Une personne qui est démunie, bien sûr, il faut la sensibiliser encore une fois sur ne plus acheter en animalerie à l'avenir pour ce genre d'inconvénients, entre autres choses. Et lui parler, bien sûr, lui donner les informations pour que tout le monde soit dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai que c'est un peu problématique quand on sait que derrière, la mère ou le père d'ailleurs, bon, déjà il faut s'assurer que les deux sexes opposés ont été séparés s'il y a deux individus, mais s'assurer aussi que les parents soient dans de bonnes conditions, parce que laisser derrière des animaux qui seront dans la maltraitance, est-ce vraiment une bonne idée? Ça c'est vraiment à vous d'y réfléchir. Voilà, ou alors un sauvetage aussi, ça peut être une adoption en association. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un sauvetage? Parce qu'en fait, en association, quand on adopte un animal, on laisse une place derrière, bien entendu, pour que l'association puisse récupérer encore un autre animal dans le besoin. Donc nous faisons un sauvetage. Donc c'est un double sauvetage. Il faut aussi
être donc dans la bienveillance envers l'animal, ça va sans dire, mais se rendre compte qu'il y aura aussi un travail d'apprivoisement à faire derrière, qui peut être plus ou moins lent, suivant le passé de l'animal, suivant les traumatismes qu'il a eus, suivant s'il a été manipulé ou pas auparavant, s'il a eu beaucoup de contacts ou pas. C'est vraiment spécifique à l'histoire et au caractère de l'animal, donc il faut vraiment se rendre compte que ça peut prendre un peu de temps, voire beaucoup de temps, et de patience. Donc je pense que j'ai fait le tour des points pour faire soi-même son sauvetage. Sinon, je voudrais aborder un autre tout petit point. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, c'est participer à un sauvetage indirectement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut participer à des sauvetages en ne faisant pas nous-mêmes le sauvetage, mais en aidant, par exemple, les associations de protection animale qui en font régulièrement, d'aider. Ça peut être soit faire un don, donc monétaire, enfin financier, soit un don matériel, ça aide toujours énormément. Soit on peut partager sur les réseaux sociaux, parce que bon, les associations quand même fonctionnent beaucoup sur les réseaux. Donc partager les annonces de mise à l'adoption, c'est une évidence, ça ne peut que aider. Même si ça touche une personne, c'est une personne de plus qui est touchée, qui transmettra encore. Donc voilà, partager, ça ne coûte rien, ça dure une seconde, on appuie sur partager et vous envoyez, enfin voilà quoi. Sinon, réagir au post, réagir ou même les commenter, ça donne de la visibilité. C'est peu de choses, mais c'est beaucoup de choses tout de même. Sinon, on peut aussi se proposer pour faire des trajets, c'est-à-dire proposer un covoiturage avec un animal. On peut proposer son voyage, bien sûr bénévolement, parce que les associations ne vont pas payer pour faire un trajet. Mais un animal qui doit aller d'un point A à un point B, soit pour aller rejoindre sa famille d'accueil, soit pour aller rejoindre sa famille pour la vie. Cela aide énormément les associations qui ont besoin de le faire voyager dans de bonnes conditions. Voilà, donc proposer un covoiturage avec un animal, ça aide énormément. On est tous les jours en train de chercher des covoiturages, enfin pas tous les jours, mais très 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 régulièrement, pour pouvoir faire de très belles adoptions, pour pouvoir faire des sauvetages aussi, parce que parfois la personne n'est pas à côté de la famille d'accueil, donc il faut bien un petit trajet plus ou moins long. Dernier point, on peut devenir famille d'accueil pour une association. Donc famille d'accueil, c'est à différencier d'une famille adoptive. Donc c'est à accueillir un animal, mais sans compter l'aspect financier. Bien sûr, il y a quand même l'aspect du temps et de la place, de l'espace, mais il y a l'aspect financier en moins. Donc on accueille un animal un certain temps jusqu'à ce qu'il trouve une famille adoptive. Donc voilà, c'était très important pour moi de parler de ce dernier point. Je remercie énormément. J'ai réuni toutes ces informations pour en faire quelque chose d'à peu près écoutable, on va dire, grâce à un article qu'avait fait le Hamster Club francophone. Donc j'ai repris tous ces points que je partage complètement, puisque c'est complètement l'éthique. C'est complètement mon éthique, voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça n'a pas été trop long. Il y a tellement de choses à dire quand on fait un sauvetage que voilà, c'est une responsabilité, donc merci beaucoup de m'avoir écouté en entier. Et prenez soin de vos petits poilus, de vos petits plumés, de vos petites écailles, peu importe comment est votre animal, mais prenez soin de lui. À la prochaine!